Est-ce que tu peux ouvrir la Bible? Toujours le livre de Luc chapitre 10. C'est là où se trouve notre texte. Luc 10, verset 19e. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 4e dimanche depuis que nous avons commencé notre thème sur l'autorité du chrétien. Amen. Alléluia. Et la Bible nous lit le livre de Luc chapitre 10, au verset 19e, ceci, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu ce matin? Allons encore au livre de Genèse, chapitre 1. Genèse chapitre 1er, le verset, disons le verset 26e. Genèse chapitre 1, le verset 26. On dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler un thème que j'ai intitulé « Exercer notre autorité, c'est notre responsabilité. » Amen. Yahweh, nous bénissons ta parole parce que tu es merveilleux. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin de notre parole. Que ton nom soit élevé à jamais et en éternité. Nous abandonnons encore ce moment propice entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de moi, prends contrôle de tous ceux qui vont encore m'écouter en ces jours. Dispose au monde moral leur pensée, dispose au monde moral leur cœur, afin de recevoir cette parole qui sera une bénédiction pour nous tous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Alléluia. Comme mes bien-aimés, nous avons dit, bien-aimés, dans les 3 semaines passées concernant cette autorité, bien, concernant l'autorité du chrétien, nous avons dit que, bien-aimés, l'autorité, c'est quelque chose très, très important pour nous, étant que des enfants de Dieu. Alléluia. Et Jésus nous a donné ce pouvoir, ce n'est pas en vain. Nous n'a pas donné ce pouvoir, ce n'est pas pour aller s'asseoir et commencer à acclamer, non. Mais il nous a donné ce pouvoir, bien, mais pour faire quoi? Pour l'exercer. Amen. C'est-à-dire que tout chacun, tout chrétien qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, il faut savoir que tu as déjà cette autorité en toi. Alléluia. Et c'est à ta responsabilité, étant qu'enfant de Dieu, bien aimé, de faire quoi? D'exercer cette autorité, de mettre cette autorité que Dieu t'a donnée en œuvre. Alléluia. C'est-à-dire que ça est la parce que ça va pécher à monter pour que nous pouvons en d'accord. Non, mais à pécher à bien aimé pour ça, pour ça, mon sala. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12e, Dieu, la Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir. C'est-à-dire, il a donné l'autorité de faire quoi? De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. C'est-à-dire que même lorsque nous recevons l'autorité, nous sommes, c'est-à-dire que quand nous recevons, c'est-à-dire que nous recevons l'autorité lorsque nous sommes nés de nouveau. Je peux dire cela. Amen. C'est-à-dire que nous recevons l'autorité quand nous recevons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais l'autorité que nous avons est inutile, bien aimé. Si moi et
n'utilisons pas ça. Amen. Dieu nous a donné cette autorité pour faire quoi? Pour l'utiliser. Il a dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, si toi, on continue toujours à te dominer, on continue toujours à te faire assujettir, bien-aimé, c'est que, bien-aimé, l'autorité que Dieu t'a donnée est devenue quoi? Inutile. Amen, non? Et bien devenu inutile. Oh bien aimé, c'est à moi et à toi. C'est notre responsabilité, bien aimé, de prendre cette autorité et de mettre cela en œuvre. Afin de faire quoi? D'assujettir, afin de dominer, bien aimé, tout ce qui nous domine. Amen. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à dominer, bien aimé, sache-le bien, c'est à ta responsabilité. C'est pas la responsabilité de Dieu, c'est pas la responsabilité des pasteurs, c'est pas la responsabilité du Saint-Esprit, mais c'est à ta responsabilité propre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons l'autorité parce que Christ, bien aimé, a repris l'autorité que Adam, bien aimé, a cédé à Satan. Et aujourd'hui, moi et toi, nous avons cette autorité-là. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Christ. Tu l'as déjà reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le jour, bien aimé, que le Saint-Esprit t'a remis le bâton. C'est le jour que le Saint-Esprit t'a fait vêtir de cette puissance, de cette autorité et de cette domination que Satan avait, c'est-à-dire que Dieu, que Jésus-Christ, pardon, avait récupéré dans les mains de Satan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu, bien-aimé, ne veut pas que nous soyons comme les téléspectateurs de tout ce que l'ennemi est en train de faire contre nous. Alléluia. Que Dieu doit se dire que l'ennemi est en train de jouer dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé, dans tout ce que tu fais. Tu es devenu comme un spectateur. Tu dois te dégrader. Non. Dieu veut que nous puissions exercer ce qu'il a investi en nous. Amen. Amen. Alléluia. Il a le pouvoir, la puissance, la domination, bien-aimé, que Dieu nous a donné. Et nous sommes tous appelés, bien-aimé, de faire quoi? De le faire exercer. De mettre cela en œuvre. Alléluia. Amen. Dieu nous a légué cette autorité. Et Dieu attend, bien-aimé, de nous de faire quoi? De les exercer. De mettre cela en œuvre, de mettre cela en pratique. J'ai entendu des prières des chrétiens à demander pardon à Dieu de résister au diable pour eux. Non! Mais Dieu ne peut jamais faire tout ce que toi tu lui demandes. C'est-à-dire résister au diable. Là, Jésus, pardon, résister au diable. Non, Jésus va commencer à te faire rire. Il est là. Mais pour que Jésus-Christ même fasse quelque chose, il te demande de faire quoi? De résister, de parler, de chasser. Amen, non? Amen. Il demande à Dieu de résister au diable pour eux. Oh, il connaît bien qu'il peut lui-même résister au diable. Par l'autorité que Christ nous a léguée. Amen, non? Dieu guérit moi. Dieu fait ceci, fait cela. Alléluia. Amen, non? Dieu fait ceci, cela. En fin de compte, Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'il nous a déjà commandé de le faire. Après ça déjà. Où est l'autorité, voilà. Et pourquoi tu continues à demander à Dieu? Il dit qu'assister au diable fera quoi? Il fuira loin de toi. Résister, prier, commander, chasser. Et lui fera quoi? Il fuira. C'est une promesse de Dieu. Et si tu mets cela en pratique, aussi longtemps tu es avec le Seigneur, aussi longtemps tu es avec Jésus, il sera toujours à tes côtés pour t'appuyer, afin que cette promesse-là, afin que, bien aimé, ça dit que cette autorité-là, bien aimé, puisse être en œuvre. Alléluia. Oh, amen. 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 Il y avait un homme, bien aimé, un exemple, je vais vous donner, un homme de Dieu. Il a commencé le ministère. Et il y avait des problèmes impossibles dans son ministère. Alléluia. Amen. Et un jour, je lui ai apparu. Non, il a vu un démon. C'est-à-dire, Dieu a ouvert les yeux et il a vu un démon.
C'est les démons là qui résistaient pour son ministère. Et directement, Jésus l'a apparu. Amen, non? Quand Jésus lui a apparu, bien aimé, lui croyait que Jésus-Christ se fera le travail à sa place. Il croyait cela. Il croyait que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui fera quoi? Qui va chasser encore ces démons que lui avait vu. Que lui avait vu, pardon. Il a commencé à prier lui-même. À prier, à prendre l'autorité contre ces démons-là. Amen, non? Il a commencé à chasser les démons. Et là, Jésus-Christ était là, bien sûr. Mais lui, il a commencé à faire quoi? À chasser les démons. Avant, sa pensée était que, comme Jésus est à Paris, c'est lui qui fera le travail à ma place. On se dit non. Je l'ai regardé comme ça. Et lui a commencé à faire quoi? À chasser ces démons-là. A commencé à commander aux démons. Les démons a commencé à sortir dans l'église. A commencé à sortir. Quand il est arrivé vers la porte, le démon lui a demandé, est-ce que tu me chasses vraiment? Il a dit oui. Je te chasse, sors au nom de Jésus. Alléluia. Quand l'élément est sorti, alléluia. Quand l'élément est sorti, bien aimé, Jésus lui a dit, si tu n'avais pas exercé ton autorité, moi je ne peux pas venir te renforcer. Alléluia. C'est-à-dire que la présence de Jésus était seulement de lui renforcer. Alléluia. C'est-à-dire que je lui ai dit que si toi, tu n'avais pas exercé ton autorité, si toi-même, tu n'avais pas chassé ces démons, moi je ne pouvais pas venir te renforcer. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus nous attend. Alléluia. Jésus attend tout et m'attend. Jésus est en train d'attendre toi et moi, d'exercer l'autorité. Quand toi tu vas l'exercer, lui étant là, il va faire quoi? Il va renforcer cette autorité pour chasser les diables là. Alléluia. Mais si tu croises la main, si toi tu croises ta bouche, mais sache-le bien, rien ne peut arriver. Même si je viens avec toi, toi qui ne commandes pas, toi qui ne chasses pas, mais quelque chose ne va pas se passer. L'esprit là sera toujours là. Le pouvoir là, l'obéissance sera toujours avec toi. Aussi longtemps toi tu n'ouvres pas ta bouche, mais pour chasser. Chasse-le bien. Jésus ne viendra pas faire ça à ta place. Alléluia. Parce que Christ nous a déjà légué cette autorité. Amen. Lui croyait que, comme Jésus était à Paris, c'est Jésus qui fera tout le travail. Non! Jésus est là, Jésus est toujours avec nous, bien-aimés. Toi, fais seulement le travail. Toi, presse pas l'autorité. Aussi longtemps qu'il est avec nous, il va faire quoi? Il va encore te renforcer. Alléluia. Pour que les diables, pour que les démons, pour que ces pouvoirs-là, pour que la maladie, pour que les montagnes-là pourraient faire quoi? Soit neutralisés, soit paralysés devant de toi. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Au verset 14, nous dit ceci. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le fais quoi? Je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, moi Jésus, je le ferai. Amen, non? Amen. Très souvent, les chrétiens supplient. Les chrétiens demandent à Dieu de faire quelque chose. Oh, Dieu nous a donné tout. Même le pouvoir de créer. Il a dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié quoi? Au ciel. Ça c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Il a dit Dieu a le pouvoir de créer. Dieu a le pouvoir de maudire. Dieu a le pouvoir de bénir. C'est-à-dire que Dieu est comme un Dieu. Mais nous n'arrivons pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui que nous avons ce pouvoir et nous avons aussi cette domination en nous. Nous continuons à se lamenter jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Or Jésus, bien aimé, renforce seulement ce qu'on commande. Quand on exerce son autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Il renforce seulement ce qu'on commande. Ce qu'on a dit qu'on commandait. Il y a un qui a renforcé. Il y a un qui a poussé afin que le personne est libéré. Mais ceux qui bien aimé, ils ont commandé et le commandé comme ça la matin. Il nous a donné déjà tout.
les humains. Quitte à nous maintenant les chrétiens de faire quoi? De les faire exercer cette autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Alléluia. Mais nulle part dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, nous avons vu Jésus disant au Père, Père, mon lit est figué. Amen. Hein? Père, calme cette tempête. Père, chasse ces démons. Jamais. Alléluia. Mais Jésus, bien aimé, a exercé son autorité. Devant tous les problèmes que Christ s'est raconté, Christ a exercé son autorité qu'il avait. Même par la Bible, nous avons vu Jésus commencer à dire, Père, chasse les démons pour moi. Voici la tempête. Non. Mais Christ a fait quoi? A exercé l'autorité qu'il avait. Et laisse-moi te dire que Jésus est notre exemple. Alléluia. Comme lui-même est notre exemple, nous devons aussi suivre cet exemple. Alléluia. De ne pas aller s'inquiéter, de ne pas aller se demander, mais de prendre l'autorité contre tout ce qui va se poser devant nous. Au nom de Jésus. C'est ce que nous devons commencer à faire. Alléluia. Dans Marc chapitre 11, le verset 14, tu verras que Jésus a parlé au figuier. Il a dit au figuier, tu te porteras plus les fruits. Ça dit quoi? Jésus ici même a exercé directement l'autorité sur les figuiers. Dans Luc 4, 39, il était parti même chez la maison de Pierre. En arrivant à la maison de Pierre, la fille, la belle-mère de Pierre était malade. Courait au lit. Et on dit que Jésus menaça la fièvre. Alléluia. Amen. La fièvre la quitta. Et à l'instant, elle s'éleva et les servit. Voici les exemples d'autorité, bien aimés. C'est-à-dire que quand il était arrivé à la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Alléluia. Et Christ a fait quoi? Christ avait chassé cette maladie. Christ avait menacé cette maladie. Cette fièvre avait quitté. Et directement, cette dame a commencé à faire quoi? A commencé à servir. C'est ça que nous voulons. Et tant que les enfants de Dieu, quand quelqu'un est malade, tu prouves la personne, directement la personne qui est la guérison, elle commence à faire tout ce qu'il peut faire. Alléluia. Tu as cette autorité. Alléluia. Comme tu as cette autorité là, de prier pour quelqu'un et la personne là soit guérie. Tu as l'autorité de prier pour quelqu'un et la personne là qui ne mettait pas au monde commence à mettre au monde. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Comment on a dit tu es un Dieu. Tu es Dieu aussi. Tout ce que tu peux déclarer, bébé, ça doit se réaliser. Et pour ça, comme on avait une image passée, on n'était pas venu dans ce monde pour seulement laisser les autres. Non. Nous sommes tous créés et envoyés pour une mission. Alléluia. Il faut que la mission soit comme ça. Et c'est ma question autorité ou ana. Pour avoir sa mission, quelqu'un peut être la famille. Pour avoir renversé le pouvoir, la domination, comme on est dominé à la niveau. Mais maintenant, pour exercer à mon tel, maintenant, pour tel, afin que clarté, afin que lumière est contre la carte au nom de. Mais tu ne peux jamais continuer à être comme un spectateur, contre la carte de la télévision. Non, entrer en action. Parce que Jésus nous a légué cette autorité. Amen. Alléluia. Quand Jésus était à la barque, menaçant aussi la tempête, Jésus n'avait pas dit, oh Père, nous sommes menacés s'il vous plaît. Alléluia. Calme la tempête. Non. Jésus, il a dit directement, paix. Alléluia. Et il a exercé son autorité et la tempête était directement calmée. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'autorité que Christ avait, c'est la même autorité que toi tu as. Amen. Le même que même les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Que nous avons cette autorité-là. Les chrétiens n'arrivent pas à. Mais aussi longtemps tu n'arrives pas à exercer ton autorité, mais sache-le bien, tu resteras toujours dans les niveaux que toi tu es. Parce que c'est à notre responsabilité. Ce n'est plus à
Dieu nous a envoyés, nous a légués, pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit au livre de Marc, chapitre 11. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il verra s'accomplir. Amen, non? C'est-à-dire, ici, bien aimé, Dieu nous dit quoi? Bien aimé, nous dit que bien aimé, nous ne devons pas être les muets. Non. Alléluia. Il dit quoi? D'ouvrir notre bouche et de parler à la montagne. D'ouvrir notre bouche et de parler même aux problèmes. D'ouvrir notre bouche et de parler aux maladies. Alléluia. C'est-à-dire, aussi longtemps, toi tu n'ouvres pas ta parole, ta bouche, pardon, pour parler, rien peut y arriver. Aussi longtemps, bien-aimé, toi tu n'ouvres pas la bouche, bien-aimé, pour parler, alléluia, pour commander, alléluia, la maladie là, les problèmes là, bien-aimé, qui continuent à te ronger, bien-aimé, ne finiront jamais. Amen, non? Et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Ami, si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il verra s'accomplir. Amen. Amen, non? C'est-à-dire qu'il dit à cette maladie-là, à ce problème-là, amen, non? Que libérer ma vie. Si tu crois dans ton cœur, amen, non? Si tu doutes pas, tu crois dans ton cœur que la maladie que j'ai réprimandée, que la maladie que j'ai chassée est partie, bébé, ça doit faire quoi? Ça doit partir. Nous les chrétiens, nous ça dit que nous-mêmes, nous ne croyons pas à nous-mêmes. Nous ne croyons pas à nous-mêmes, pardon. Nous ne croyons pas à nous-mêmes. Que nous avons cette autorité, le pouvoir de chasser, de faire tout ce que nous devons faire. Nous ne croyons pas à nous-mêmes. Ça dit qu'avant de commencer les chasser, j'ai doute de ma main. Et qu'est-ce que ça dit qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Enlevons cette habitude, bien aimé, alléluia. Mais croyez que tout ce que moi je vais dire, tout ce que moi je vais commander, ça doit y arriver. Et ça arrivera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait aussi un homme bien aimé qui a vu une vision. Cette vision était, c'est-à-dire qu'il était quelque part devant la chair et prêchant la parole. Et Josué était à sa droite. Subitement même, il a vu un dragon venir. Un grand dragon. Plus les dragons s'approchaient, plus que les dragons, c'est-à-dire qu'il devenait grand. Amen. Plus s'approcher, devenait grand vers lui. Et c'est donc aussi bien aimé, mais comme les premiers exemples, a demandé à Jésus de faire quelque chose. Je lui ai regardé toujours. Qu'est-ce qui était arrivé? Jésus, dans sa main, il avait une épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen, non? Et les dragons s'approchaient. Jésus était toujours à sa droite. Il est là, il était là, bien sûr avec lui. Mais les dragons s'approchaient vers ces messieurs. Amen, non? Plus les dragons s'approchaient, plus les dragons devenaient grands. Et Jésus lui a donné cette épée-là. Amen, non? Et quand bien aimé, il a pris l'épée, il a seulement, c'est-à-dire la tête de l'épée a touché les dragons. Les dragons ont été, ça a été dispersés. Amen, non? Et cet homme avait compris que Jésus ne pouvait pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà donné l'autorité. Amen, non? C'est-à-dire, il est avec nous, bien sûr. Il est avec nous. Amen, non? Mais quel que soit tout ce que toi tu peux traverser, il ne fera rien. Amen, non? Même si même 10 000 personnes, 100 000, 1 million de personnes, des maladies, des problèmes arrivent, il ne fera rien. Il t'attend, toi tu as réussi l'autorité de faire quoi? De commander à ces choses. Et que quand toi tu vas commander, lui il fera quoi? Lui il va arriver, alléluia, pour te renforcer, afin de chasser cette maladie, afin de briser cette montagne.
règne. Et aussi longtemps, bien aimé, toi, bien aimé, tu ne fais rien, bien aimé, Jésus aussi ne fera rien. Quand tu as la lion sur la boque, il y a sauté. Quand tu as la lion sur pas en il nous a déjà donné tout. Quitte à nous maintenant, les enfants de Dieu, de faire quoi? De faire notre part. Lui, il a fait déjà sa part. Il doit léguer l'autorité. Mais quitte à nous maintenant, les enfants, de faire quoi? De les exercer, de mettre la pratique pour que nous puissions voir les fruits de ce que lui nous a légué. Amen, non? Comme le monde a raté je vous ai dit que tu peux prier pour une maladie, une personne malade. Tu peux prier pour un hôpital, oui. Bien aimé, les gens qui sont là, bien aimés, doivent recevoir la guérison. Parce que tu as le pouvoir. Tu pars, mais quand tu pars quelque part, tu touches quelqu'un malade, bien aimé, quelle que soit la condition, prends tes mains, déclare les paroles de l'autorité sur la personne. Amen, non? Tu te trouves un problème quelque part, prends l'autorité, chasse ces démons-là. Parce que l'autorité nous a été donnée tous. Amen, non? Amen. Il a dit tout ce que vous lierez, si la terre sera liée au ciel. Amen. Amen. Oh, personne n'a bien dit. Mon toi, comprenez qui? Que Jésus a conseillé le comme mon côté. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà donné l'autorité. Amen, non? Amen. Amen. Et étant que chrétiens, étant que chrétiens, nous devons réaliser que nous sommes responsables d'utiliser l'autorité que Jésus nous a donnée, qui nous a léguée. Nous sommes des responsables. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25. Nous sommes responsables. Qu'on peut s'en responsabiliser, il ne peut pas nous embêter. Oh non, ils sont responsables. Il faut que amen. Qu'on peut t'affronter, il faut que parce que vous êtes irresponsables. Pesio et le komoko, pesio le komoko, mais ils ont conseillé le koranati. Je vous ai dit ici un jour, nous ne serons pas jugés, c'est pas seulement par rapport à nos péchés. Nous serons aussi jugés par rapport au don que Dieu nous a donné. Amen, non? Tu t'as donné un don. Qu'est-ce que toi tu as fait à ces dons-là? Amen, non? C'est l'histoire des talents que nous voulons lire. C'est un péché ma talent. A péché ma émalé en Masuki. A péché mon tout, il y a un comme quelconque. A péché ma boue, il y a un quelconque. A péché ma boue, il y a un trier comme qu'est-ce que toi tu as fait dans l'intelligence de ma pesayo? On sala nini na musala ma bon content en pesayo. C'est pas aussi jugé. C'est aussi jugé. Autorité, on savait à péché, on sala un nini. Comme on fait de gars, on non? Tu sais aussi juger par rapport à ça. Je te donne l'autorité. Qu'est-ce que toi tu as fait dans ce que je t'avais légué? Tu es dans les boules en moto. Matthieu 25. Pendant que je suis dans histoire, la 4-4, pour ne pas aller loin, pour ne pas lire tous les versets. Lisons les versets 14 et les versets 15e. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Amen, non? Appécie au 5, appécie au 2, appécie au mon corps. Tu m'as dit appécie selon ma capacité dans bango. Parce qu'il y a amen, non? C'est de même manière avec que Dieu nous a donné l'autorité selon notre capacité. Amen, non? Ayebi, on a perçu on a capable de démon, à capable de renverser pouvoir ancestral où était dans le monde dans la bango. À ça dit appécie selon ma capacité dans la mission. Alléluia. C'est-à-dire, on ne sait pas péché comment on a un peu battu. C'est-à-dire, aïe, il y a des choses que l'on connaît, on a un compte, on a un pouvoir, il y a combien à côté, mais on a combien à Jésus. Amen. Aïe, il y a bon. A péché, tu peux pas mais à péché, on a dit qu'ils ont la capacité là, pour que ça dit, nous, ça, le légué, bien aimé,
après ça qui vient dans la tombe, ça Amen, non? J'ai dit que de ne pas utiliser notre autorité, c'est une responsabilité. Amen, non? Et ici, bien l'argent est comme le pouvoir. L'argent est comme, je peux dire qu'il est comme l'autorité que Dieu nous donne. Amen, non? Moi, vous avez l'autorité. Je crois que moi, c'est une autorité. Après, c'est une autorité. Amen, non? Après, c'est un pouvoir. Et où est-ce qu'il sait qu'à ça, il est parti faire quoi? Multiplier ça. Oui, après, il est parti faire quoi? Multiplier encore ses pouvoirs. C'est-à-dire, aussi longtemps, toi, tu n'utilises pas ses pouvoirs. Sachez bien, tu es tenté de faire enterrer ça. Il faut l'utiliser, il faut les exercer pour les multiplier. Alléluia. Alléluia. Toujours que l'aiguille, la fer, les fers, qu'est-ce qu'on dit? J'ai oublié les termes là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que aussi longtemps bien aimé, on va dire qu'on serre la yango. Ça c'est dire qu'on va dire qu'on faire augmenter yango. On va dire qu'on matisse yango. Amen. Mais si tu n'utilises pas ça, amen, tu es dans les faire enterrer. Tu es dans les faire enterrer. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons grâce à la parole que des de ses serviteurs ont fait la bonne chose avec l'argent qui leur avait été donné. Ils l'ont utilisé et ont été félicités par les maîtres à son retour pour l'avoir bien géré et avoir doublé les montants donnés à chacun d'eux. Mais un serviteur a simplement fait quoi? Enterrer son argent, refusant de l'utiliser parce qu'il craignait la colère. Il craignait même la rise. Il craignait quoi? La dureté de son maître. Amen, non? Et il a été condamné pour ne pas avoir géré correctement ce dont il avait été chargé. Amen, non? Parce que les messieurs là qui étaient partis enterrer, il n'avait pas voulu utiliser l'autorité bien l'argent. Pourquoi? Il n'avait pas voulu prendre des risques. C'est ça, beaucoup de chrétiens ont cette habitude. Amen. Tu as l'autorité, mais devant les problèmes, tu dis que moi je ne vais pas risquer. Non! Tu seras jugé sévèrement comme cet homme. Alléluia. Parce que Christ a donné cette autorité, ce n'est pas pour aller dormir avec ça, non. Mais il t'a donné pour aller mettre ça en pratique, pour les cesser de lever, afin de faire quoi? Afin de les multiplier encore en toi. Amen. Parce que plus tu les multiplies, bien aimé, plus que les choses viendront encore beaucoup. Plus que tu multiplies, bien aimé, plus que tu auras encore la victoire. Alléluia. Mais aussi, toi, tu prends cela et tu vas l'enterrer. Ça, c'est bien que le Seigneur va te condamner. Alléluia. Amen. Il va te condamner. Lisons le verset 26, toujours dans Matthieu 25. Verset 26, il dit ceci. Son maître lui répondit. Ça, c'est celui qui était parti enterrer. Son maître lui répondit. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Tu as entendu? Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Le maître lui prit l'argent et le traita le paresseux. Amen. Et l'envoyant, c'est-à-dire que beaucoup de gens, bien aimés, c'est-à-dire les gens qui n'utilisent pas leur autorité, le Seigneur, bien aimé, va nous traiter comme de qui? Des paresseux. Tu es un paresseux. Je t'avais donné l'autorité. Pourquoi, bien aimé, toi, tu n'avais pas l'exercer? Amen. Beaucoup de gens, bien aimé, le Seigneur vont les dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas exercé ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Le Seigneur va te poser la question. Et il va dire, toi tu es un paresseux. J'avais envoyé pour illuser la terre. J'avais légué l'autorité. Pourquoi as-tu ne pas utilisé ce que je t'avais donné? Tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Mais j'ai pris au nom de Jésus, afin que toi, bien aimé, tu ne te trouves pas parmi les paresseux. Alléluia. J'ai dit que tu te trouves parmi les paresseux. Les gens que Dieu a donné l'autorité, bien aimé, même quelque chose comment, tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser. Lisons encore le verset 31.
Et les serviteurs, il dit ceci, et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres, du dehors. Il y aura des plaies et des grisements des dents. Amen, non? C'est-à-dire, le maître l'envoya où? Dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas utilisé ce que le maître lui a légué. Mais nous ne serons pas seulement jugés par rapport à nos péchés. Par rapport à ce que Dieu nous a légué, nous a donné, les dons, bien aimés, l'autorité, le pouvoir, la domination que Dieu t'a donné, bien aimé, qu'est-ce que toi tu as fait avec? Qu'est-ce que toi tu as fait avec? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as fait avec cette autorité? Beaucoup aimés seront jetés dans les ténèbres. Beaucoup seront jetés dans l'enfer à cause de ce que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser ce que Dieu, ce que Jésus nous a légué. Parce qu'il nous a légué cela pour accomplir une mission sur cette terre. Après l'autorité, non, parce qu'il a mis qu'à la mission de quelconque. Après si pour t'aimer les gens paralysé, présent Seigneur sur maléfice animé dans la yon. Pour t'aimer les mecs, yon c'est un champion bien aimé, et quelque part. Pour t'aimer la pouvoir puissance Seigneur sur, vous allez côté l'église of glory. Et avoir la péché pouvoir puissance autorité, on a. Pour t'aimer côté, mais la mauvaise message dit, et qui va? Mais quand vous allez continuer à monter, tu seras jeté dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais tu seras dans les ténèbres. C'est ça. C'est très important. Beaucoup seront jetés dans les ténèbres. Pourquoi? Par manque d'utiliser leur autorité que Dieu leur avait donnée. Que Dieu leur a léguée. L'autorité nous a été léguée, nous a été donnée. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour cette autorité que Dieu t'a donnée? Depuis que toi tu es devenu chrétien, est-ce que tu as déjà obtenu une victoire dans les combats spirituels? Si oui, gloire à Dieu. Si pas encore, il faut encore, bien aimé, aller essayer. Je sais que le Seigneur nous a revêtis, bien aimé, d'un vêtement nouveau. Alléluia. Il nous a revêtis d'une autorité nouvelle. Alléluia. Et il fait que nous puissions aller pour le faire exercer. En fait qu'à la fin de cette année, bien aimé, tu comptes des bénédictions. Tu comptes encore des témoignages. Si ton vécu l'année passée, je prie bien aimé, cette année 2024, bien aimé, il ne te vaincra jamais. Alléluia. Parce que tu as le pouvoir et l'autorité. Tu t'es vaincu dans tout ce que tu avais entrepris. En 2024, bien aimé, à cause de cette autorité léguée, tu vas se lever et combattre et gagner. Alléluia. Parce que l'année passée, on a gagné qui va gagner, mais alors on a gagné aussi. Alors on a gagné aussi, mais on a gagné aussi. Alors on a gagné aussi. Parce que l'année passée, alors on a gagné. Alors on aussi battu. Nous aussi commencé à échouer. Pourquoi? Parce que nous avons compris que nous avons l'autorité. Il y a côté Missa là-bas, c'est ma béwana. Amen. Il y a comme une maladie. Tant qu'on a trouvé de juge à autorité. Donc comprendre que nous sommes à Salaka, ce qui a télébélé et aussi battu. Parce qu'avec Jésus, nous vaincrons. Avec Jésus, nous formons la majorité. Amen. Alléluia. C'est pas ça le coup, mon ami. Attends, le coup. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Oh, ils sont sur le coup, mon ami. 1 Corinthiens chapitre 4. Oh, yes. Sorry. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen, non? Amen. Ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande les gestionnaires, que chacun soit trouvé fidèle à son maître. Amen, non? Amen. Et Pierre ajoute encore là 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme le bon dispensateur ou bien comme le bon gestionnaire des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mettre au service des autres les dons
qu'il a réussi. Amen. 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 Non? Que chacun de vous mettre au service des autres les dons qu'il a réussi. C'est-à-dire, ce que toi tu as réussi, tu n'as pas réussi cela pour toi-même. Tu as réussi cela pour mettre ça aussi au service des autres. 10. 1 Pierre 4 et 10. Pour mettre ça aussi au service des autres. Amen, non? Les dons, l'autorité, la domination, les pouvoirs. C'est pas seulement pour toi. Pour mettre ça au service aussi des autres. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à penser aux dons qu'il a investis à chacun de nous. De l'autorité, du pouvoir. Mettre cela au service aussi des autres. Quelqu'un est malade, tu peux te déplacer, prier pour la personne. Quelqu'un a des problèmes dans son foyer, allez prier pour eux. Mettre ce que Dieu t'a donné là, mets cela aussi à la disposition des autres. Les divers dons, mets cela, alléluia, à la disposition des autres. C'est ça, bien aimé, le dispensateur nous demande. Amen, non? C'est ça nous demande. Sa demande est de mettre ce qu'il nous a donné au service des autres. Au service des autres. Ne gardez pas ce que toi tu as là, pour toi-même. Mais mettons cela au service des autres. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous ne réprimandons pas le diable, il ne sera pas réprimandé. Jamais. Alléluia. Amen. Si nous ne les repoussons pas, il ne partira jamais. Il partira, il sera toujours là. Donc, il est à notre responsabilité d'utiliser notre autorité. Satan, bien aimé, connaît notre autorité. Aïe bien, tu as l'autorité collègue. Aïe bien. Mais nous, les chrétiens, nous ignorons, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Mais les gens qui sont dans le culte, ils connaissent ce que les chrétiens ont. Ils connaissent le pouvoir, la domination que les chrétiens ont. Mais nous les chrétiens, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Mais nous avons un pouvoir là extraordinaire. Mais si tous les démons du monde c'est laid contre toi, ils peuvent te vaincre. Même si on met ensemble toutes les bombes atomiques du monde, contre le pouvoir, la puissance que toi tu as, ça ne peut jamais te vaincre. Amen. Mais nous n'arrivons pas à réaliser cela. Que nous avons l'autorité et le pouvoir en nous. Tu as ça en toi. Tu as ça. Exerçons cela. C'est à notre responsabilité. Pour ne pas être jugé un jour. Pour ne pas être chassé dans les ténèbres un jour. Pour ne pas être appelé un serviteur infidèle. Un serviteur irresponsable. Ça veut confier les choses. Ça veut confier l'autorité. Pourquoi tu n'avais pas utilisé ça? Et tu seras jeté dans les faits. Tu seras jeté en dehors. Tu seras jeté dans les ténèbres. Et tu seras appelé, bien aimé, un serviteur infidèle. Oh Dieu nous a appelés, bien aimé, pour être fidèles. La Bible, c'est que les dispensateurs attendent de nous, c'est d'être fidèles. Fidèles par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu nous a légué. Amen. Par l'autorité, par les dons que Dieu t'a donné. Est-ce que toi tu es fidèle à ça? Mais tu as déjà abandonné ça. Mais tu mets ça en œuvre. C'est ça la fidélité. C'est que Dieu t'a donné. Mets cela en pratique. Aussi longtemps tu ne mets pas cela en pratique, que tu es irresponsable, tu es infidèle. Alléluia. Et ta place n'est pas au ciel, mais ta place est dans les ténèbres. Alléluia. Oh my goodness. C'est pas ça le coup mon ami souvent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous chantons cela. Que nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons. Oh, nous vaincrons. Nous vaincrons. Par les noms. C'est vrai, non?
Nous chantons cela. C'est vrai, nous chantons. Amen, non? Et puis nous proclamons même haut et fort. Mais pour les excès, nous n'arrivons pas. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, les sorciers, parlons des bien sûr. Mais est-ce que tu exerces cela? Chanter, c'est pas exercer. Avoir l'autorité, c'est une différence de l'exercer l'autorité. Parce que tu peux y avoir, mais pas exercer. Mais nous voulons que quand toi tu as cela, exerce cela, mettons cela en œuvre. N'arrêtez pas seulement à chanter, à proclamer que nous vaincrons les démons, les sorciers. Non, mais tout cela aussi en pratique. Alléluia. C'est ça que nous avons besoin. Alléluia. Bien sûr, ils ont proclamé. Mais exerçons encore cette autorité que Dieu nous a donnée. C'est ça qui est le plus important. Chanter, c'est bien. Avoir l'autorité, c'est bien. Mais exerçons cela, c'est plus important que toutes les choses. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Alléluia. Que nous mettons, nous mettons en pratique ce que Dieu nous a légué. Amen. La domination. Il nous donne l'autorité et le pouvoir. Tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné pas seulement aux animaux, mais il nous a légué cela à nous. Parce que nous sommes créés à son image. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné cela à Adam. Adam a permis cela. Mais gloire à Dieu. Le deuxième Adam qui est Jésus est venu récupérer ce pouvoir, cette puissance que Dieu avait léguée à l'homme. Et aujourd'hui, le Messie, seulement, tu reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Au travers du Saint-Esprit, tu reçois cette autorité. Amen. Amen. Et moi je sais, tout le monde qui sont ici ont déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est que tu as cette autorité-là. Et comme tu as l'autorité que Dieu nous a léguée, que Dieu nous a léguée, mettons cela en pratique. Mettons cela en pratique. Mettons cela en pratique. Alléluia. Parce que si nous ne mettons pas cela en pratique, bien aimés, sachez-le bien, nous serons jetés au feu. Nous serons des infidèles. Nous serons appelés des infidèles par Dieu. Parce que ça, on va aligner la bâtonne, on va la fidèle. Fidèle à nini? Fidèle à ma don, on y a pessi bako. Fidèle à ma cambo, on y a légué bako. Fidèle à ma promesse, on y a pessi bako. Amen, non? Mais si toi, étant l'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à être fidèle par rapport à ce que Dieu t'a donné, bien aimé, tu es infidèle et ta place n'est pas au ciel. Alléluia. Amen. Mais ta place est dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen.